Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Amélie. J'ai 19 ans et je vis dans une maison calme à la périphérie d'une petite ville. Les gens pensent qu'une maison calme est paisible, mais pour moi, elle semble vide. Quand j'étais petite, la vie était différente. Ma mère souriait toujours. Elle chantait doucement le soir et me racontait des histoires avant que je m'endorme. Quand j'avais peur, elle me tenait la main et me disait que tout irait bien. Mais un jour, elle est tombée très malade. Elle est allée à l'hôpital et n'est jamais revenue. Je n'avais que 6 ans. Je ne comprenais pas la mort, mais je comprenais le silence. La maison est devenue froide. Mon père a cessé de rire. Il travaillait de longues heures et parlait très peu. C'était comme si j'avais perdu mes 2 parents en même temps. 2 ans plus tard, il s'est remarié. Ma belle-mère est arrivée avec sa fille, Mia. Au début, j'étais pleine d'espoir. Je pensais que nous pourrions redevenir une vraie famille. Mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. Ma belle-mère était gentille avec mon père, mais jamais avec moi. Son sourire disparaissait quand elle me regardait. Sa voix devenait dure et froide. « Amélie nettoie la cuisine », dit-elle un matin. « Oui », répondis-je. « Et n'oublie pas le linge, Mia se repose. » Je regardais Mia. Elle était allongée sur le canapé, faisant défiler son téléphone, riant de quelque chose sur l'écran. À partir de ce jour-là, ma vie a lentement changé. Chaque matin, je me réveillais avant le lever du soleil. Je nettoyais les sols, faisais la vaisselle et préparais le petit déjeuner. Ensuite, j'allais au marché et je rapportais seule de lourds sacs à la maison. Mes mains me faisaient souvent mal, mais je ne m'arrêtais jamais. Mia vivait une vie complètement différente. Elle se levait tard, portait de beaux vêtements et passait ses journées à parler avec ses amis et à regarder des vidéos. Elle n'aidait jamais, pas une seule fois. Ma belle-mère lui donnait tout ce qu'elle voulait. Un après-midi, j'ai vu Mia montrer une robe sur son téléphone. « Maman, je veux celle-ci », dit-elle. « Elle est parfaite pour toi », répondit ma belle-mère avec un sourire. Je regardais mes propres vêtements. Ils étaient vieux et usés. Les couleurs s'étaient fanées depuis longtemps. Ce soir-là, j'ai enfin trouvé le courage de parler. « Est-ce que je peux avoir une nouvelle robe aussi ?» demandai-je doucement. Ma belle-mère éclata de rire. « Une nouvelle robe ? Pourquoi faire ? Tu ne vas nulle part. » Ces mots sont restés dans mon cœur. Mon père était assis non loin, mais il ne dit rien. Il avait l'air fatigué, comme s'il ne voyait pas ce qui se passait devant lui. Parfois, j'avais l'impression de ne pas exister dans cette maison.
mais je n'ai pas abandonné. La nuit, quand tout était silencieux, je m'asseyais près de la fenêtre et regardais le ciel. « Maman, » murmurai-je, « j'essaie encore. » Même quand j'étais épuisée, j'ouvrais mes livres et j'étudiais. Apprendre était la seule chose qui me faisait me sentir libre. J'aurai une vie meilleure, me disais-je, un jour. Puis, un après-midi, quelque chose d'inattendu est arrivé. Ma belle-mère a appelé Mia dans le salon. « Il y a une fête foraine en ville la semaine prochaine, » dit-elle. « Beaucoup de gens seront là. Tu devrais y aller. » Le visage de Mia s'illumina d'excitation. À ce moment-là, mon père entra. « Une fête ?» dit-il, puis il me regarda. « Amélie, tu devrais y aller aussi. » Je me figeai. « Moi ?» demandai-je. Il hocha la tête. « Tu mérites une pause. » Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose de chaleureux en moi, de l'espoir. J'ai pris une profonde inspiration. « Est-ce que je peux avoir une robe ?» demandai-je doucement. « Non », répondit immédiatement ma belle-mère. « Porte ce que tu as déjà. » L'espoir disparut aussi vite qu'il était venu. Cette nuit-là, je tenais ma vieille robe entre mes mains. Elle était fine et simple, mais c'était tout ce que j'avais. Je regardais mon reflet, j'avais l'air fatigué mais pas brisé. « J'irai quand même, » murmurai-je, « même comme ça. » Je ne savais pas pourquoi, mais au fond de moi, je sentais que quelque chose allait changer. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de bon m'attendait. Le jour de la fête arriva plus vite que je ne l'avais imaginé. Je me réveillai tôt ce matin-là, avant même le lever du soleil. Mon cœur battait vite. Je me sentais nerveuse, mais aussi un peu excitée. Je terminais tout mon travail rapidement. Je nettoyais la maison, fis la vaisselle et aidais à préparer le déjeuner. Je ne voulais rien qui puisse m'empêcher d'y aller. Dans l'après-midi, Mia commença à se préparer. Elle resta longtemps devant le miroir, tournant à gauche et à droite, vérifiant chaque détail. Elle portait une robe rose pâle qui semblait neuve et chère. Elle bougeait doucement quand elle marchait. Autour de son cou, il y avait un petit collier brillant, et ses boucles d'oreilles captaient la lumière. « Maman, est-ce que je suis belle ?» demanda Mia. « Tu es parfaite », répondit ma belle-mère avec fierté. « Tout le monde te remarquera. » Je restais silencieuse et retournai dans ma chambre. Ma robe était accrochée près de la fenêtre. Elle paraissait encore plus vieille à la lumière du soleil. La couleur était pâle et il y avait des marques qui ne disparaissaient jamais, peu importe le nombre de fois où je la lavais. Malgré tout, je l'enfilai avec soin.
Je coiffais mes cheveux du mieux que je pouvais et nettoyais mes chaussures avec un chiffon. Puis je me plaçais devant le miroir. Je n'étais pas belle, mais j'avais l'air soignée. « C'est suffisant, » murmurai-je. Quand nous quittâmes la maison, Mia marchait devant avec assurance. Ma belle-mère restait à ses côtés, parlant et souriant. Je les suivais derrière, silencieuse comme toujours. Quand nous arrivâmes à la fête, je m'arrêtai un instant. Il y avait des lumières partout, la musique remplissait l'air, les gens riaient, parlaient et se déplaçaient dans toutes les directions. Tout semblait lumineux et vivant, si différent de ma maison silencieuse. Pendant une seconde, j'oubliais tout le reste. Mia entra rapidement dans la foule. Les gens tournèrent la tête pour la regarder. Elle souriait avec fierté, profitant de l'attention. Je restai en arrière, avançant lentement. Je regardais ma robe et me sentis à nouveau petite. Personne ne me verra, pensai-je. Je marchais seule, observant les autres profiter de leur moment. Je voyais des groupes d'amis rire ensemble, partager de la nourriture, jouer à des jeux. J'aurais voulu avoir quelqu'un à qui parler. Puis, soudain, je heurtai quelqu'un. « Oh, désolé !» dis-je rapidement en baissant les yeux. « Ce n'est rien », répondit une voix calme. Je levai les yeux. Un jeune homme se tenait devant moi. Son expression était douce et ses yeux étaient bienveillants. Il ne me regardait pas avec jugement. Il me regardait simplement. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. J'hésitai un instant. « Amélie » dis-je doucement. « Amélie » répéta-t-il. « C'est un joli prénom. » Je sentis mon visage se réchauffer. « Je m'appelle Nicolas » dit-il. Nous sommes restés là un instant sans parler. Puis il dit « Je t'ai vu près de l'entrée tout à l'heure. Tu as aidé une femme âgée avec son sac. » J'étais surprise. Oui, il était lourd. « C'était gentil, » dit-il. « La plupart des gens sont passés sans s'arrêter. » Ces mots étaient différents, doux, sincères. Avant que je puisse répondre, j'entendis la voix de Mia derrière moi. « Amélie, où es-tu » Elle s'approcha rapidement. Quand elle vit Nicolas, son expression changea. « On part » dit-elle en me saisissant le bras. « Mais » essayai-je de dire. « Maintenant » dit-elle en me tirant. Je me retournai une fois. Nicolas esquissa un léger sourire. « Peut-être qu'on se reverra » dit-il. Je ne répondis pas, mais je sentis quelque chose de chaleureux rester en moi. Sur le chemin du retour, la prise de Mia était serrée. « Pourquoi tu lui parlais » demanda-t-elle doucement. « Il m'a simplement parlé » répondis-je.
Tu ne devrais pas parler à des gens comme ça, dit-elle. Ils ne s'intéressaient pas à toi? Je ne dis rien. Cette nuit-là, je gardais ce souvenir pour moi. Il était petit, mais il comptait pour moi. Les jours suivants furent étranges. Mia était plus silencieuse que d'habitude. Ma belle-mère me surveillait aussi de plus près. On aurait dit qu'elles pensaient toutes les deux à quelque chose, sans rien dire. Puis un soir, ma belle-mère nous appela. « Il y aura une autre fête, dit-elle. Nous irons encore. » Mia sourit immédiatement. Puis ma belle-mère me regarda. Cette fois, dit-elle lentement, les choses seront différentes. Je me sentis mal à l'aise. Mia portera tes vêtements, continua-t-elle. Mia parut confuse. Quoi? Et toi, dit-elle en se tournant vers moi, tu porteras les siens? J'étais choquée. Pourquoi? Demandai-je. Fais simplement ce que je dis, répondit-elle calmement. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Quelque chose n'allait pas. Une semaine plus tard, je me tenais devant le miroir en portant la robe de Mia. Elle m'allait parfaitement. Pendant un instant, je ne me reconnus pas. « Est-ce vraiment moi ?» murmurai-je. Pour la première fois depuis des années, je me sentais belle. Mais avec ce sentiment, il y avait aussi de la peur. Que prépare-t-elle? Pensai-je. Je pris une lente inspiration. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Mais je savais une chose, cette fois, la fête ne serait pas la même. Quand nous sommes retournés à la fête, tout semblait identique. Les lumières, la musique, les gens partout. Mais moi, je ne me sentais pas pareil. En entrant, je remarquais quelque chose d'étrange. Les gens me regardaient. Pas rapidement, mais vraiment. Une fille me sourit. 2 garçons tournèrent d'eau la tête. Quelqu'un murmura « Elle est jolie ». Je me sentis mal à l'aise. Je n'étais pas habituée à ce genre d'attention. Je baissai les yeux et marchai lentement. La robe était douce et la lumière touchait le collier autour de mon cou. Pour la première fois, je n'étais pas invisible. Mia était à côté de moi, portant mes vieux vêtements. Elle ne disait rien, mais je pouvais sentir son humeur. Son visage était tendu et elle évitait de regarder les gens. Ma belle-mère restait proche, mais ses yeux allaient de l'une à l'autre. « Ne t'éloigne pas, » me dit-elle. Je hochai la tête, mais bientôt, des gens commencèrent à me parler. « Salut, je ne t'ai jamais vu ici, » dit gentiment une fille. « Je ne sors pas souvent, » répondis-je. « Tu devrais, tu as l'air gentille. » Ces mots me surprirent.
Avant que je puisse répondre, je vis quelqu'un de familier, Nicolas. Il se tenait près d'un petit stand comme la dernière fois. Quand il me vit, son expression changea. Il avait l'air heureux. Il s'approcha. « Tu es venu » dit-il. « Oui » répondis-je. Il me regarda un instant. « Tu es différente aujourd'hui. » Je me sentis un peu nerveuse. « C'est mal ?» Il secoua la tête. « Non, mais tu étais gentille avant. Je m'en souviens. » Cela me fit sourire. Nous avons marché ensemble dans la foule. Le bruit autour de nous s'est peu à peu estompé. Nous avons parlé de choses simples, les livres, l'école, la vie quotidienne. Il écoutait attentivement comme si mes mots comptaient. Au bout d'un moment, il dit « Est-ce que je peux te demander quelque chose ?» Je hochai la tête. « Est-ce que je peux venir chez toi un jour ?» Je m'arrêtai de marcher. « Ma maison n'est pas très agréable, » dis-je. « Ça ne me dérange pas, » répondit-il. « Je veux juste voir où tu vis. » Avant que je puisse répondre, Mia se plaça devant nous. « On part, » dit-elle. Sa voix était froide. Nicolas la regarda, puis me regarda. « Est-ce que je te reverrai ?» « Oui, » dis-je doucement. En partant, je ne me retournai pas cette fois. Le trajet de retour fut silencieux. Cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Quelques jours plus tard, ma belle-mère me demanda de sortir. « Va chercher des fleurs au parc, » dit-elle. « Le sol est encore mouillé, » répondis-je. « Alors marche prudemment, » dit-elle. Alors j'y suis allée. Le parc était calme, l'air était froid après la pluie. Je marchais lentement, choisissant de petites fleurs et les tenant délicatement. Quand je me retournai pour partir, mon pied glissa. Je tombai lourdement. Une douleur traversa ma jambe. J'essayais de me relever, mais je n'y arrivais pas. Pendant un moment, je restais assise là, respirant lentement. Puis je sortis mon téléphone. « Nicolas » dis-je quand il répondit. « Je suis tombée. »« J'arrive » dit-il immédiatement. Je n'eus pas à attendre longtemps. Quand il arriva, il s'agenouilla. « Tu peux bouger ?» Je secouai la tête. « D'accord, » dit-il calmement. « Je m'occupe de toi. » Il m'aida à me lever, puis me soutint pendant que nous marchions lentement. Quand je ne pouvais plus continuer, il me porta. Je n'ai pas protesté. Je me sentais en sécurité. À la maison, tout redevint silencieux. Mais Nicolas ne disparut pas. Il revint le lendemain et le jour suivant. « Tu as mangé ?» demanda-t-il. « La douleur va mieux ?» Parfois, il apportait des fruits, parfois rien, mais il restait toujours pour parler. Avec lui,
j'oubliais ce poids en moi. Les jours passèrent et ma jambe s'améliora lentement. Autre chose changea aussi. Mon père commença à me remarquer. Un soir, il me vit essayer de marcher. « Tu es blessé ?» demanda-t-il. « J'ai glissé » répondis-je. Il resta silencieux un moment. « Je ne me rendais pas compte de tout ce que tu fais chaque jour, » dit-il doucement. Je le regardais surprise. « Je suis désolé, » ajouta-t-il. C'était la première fois qu'il disait cela. « Je suis fier de toi, » dit-il. Ces mots restèrent avec moi. Mais tout le monde ne ressentait pas la même chose. Mia observait tout, ma belle-mère aussi. Elle ne disait pas grand-chose, mais leur silence était lourd. Je compris une chose clairement. Les choses changeaient. Et tout le monde n'en était pas heureux. Un soir, mon père me demanda de m'asseoir avec lui. « Amélie, » dit-il doucement, « parle-moi de ta journée. » J'étais surprise. Il ne m'avait jamais posé cette question auparavant. J'ai nettoyé la maison, je suis allée au marché et j'ai un peu étudié, dis-je. Il écouta attentivement. « Tu fais tellement de choses, » dit-il doucement. « Je ne le voyais pas avant. » Je baissai les yeux. « Je suis désolée, » ajouta-t-il. « J'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû être là pour toi. » Mes yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, elles étaient différentes. Pas lourdes, juste chaudes. « Ce n'est pas grave, » dis-je doucement. Il secoua la tête. « Non, mais je vais essayer de faire mieux maintenant. » Après cela, de petites choses commencèrent à changer. Parfois, il portait les sacs du marché. Parfois, il me disait de m'asseoir et de me reposer. Ce n'était pas grand-chose, mais cela comptait. Tout le monde n'aimait pas cela. Une nuit, j'entendis Mia et ma belle-mère parler dans la pièce voisine. « Ça ne peut pas continuer comme ça, » dit Mia. « Les gens commencent à la remarquer. » Ma belle-mère répondit calmement « Laisse-les faire, ça ne durera pas. » « Et Nicolas ?» demanda Mia. « Il ne parle qu'à elle. » Il y eut un court silence. « On s'en occupera, » dit ma belle-mère. Sa voix était calme, mais froide. Je restais immobile, à écouter. Mais cette fois, je ne ressentais pas la même peur qu'avant. Quelque chose en moi avait changé. Quelques jours plus tard, mon père parla pendant le dîner. « Nous allons organiser une petite réunion ce week-end, » dit-il. « Juste quelques personnes. » Je hochai la tête. « Tu peux inviter Nicolas, » ajouta-t-il. Je levai les yeux rapidement. « Vraiment ?» Il sourit. « Oui, j'aimerais le rencontrer. » Je me sentis à la fois nerveuse et heureuse. Quand je le dis à Nicolas, il sourit. Je serais ravie de venir. Le jour arriva.
je me réveillais tôt et préparais tout avec soin. Je nettoyais, aidais pour la nourriture et m'assurais que tout était prêt. Je choisis une robe simple, pas la belle. Je veux être moi-même, pensais-je. Mia s'habilla comme d'habitude, parfaite et soignée. Ma belle-mère resta à ses côtés, ajustant chaque détail. « Tiens-toi droite, dit-elle, souris. » Je regardais en silence. Mais cette fois, je ne me sentais pas petite. Quand Nicolas arriva, mon cœur se mit à battre plus vite. Il salua mon père poliment. « Merci de m'avoir invité. » Ils s'assirent ensemble et parlèrent. Mon père posa des questions sur son travail, ses projets, sa vie. Nicolas répondit calmement, sans chercher à impressionner. Puis, ma belle-mère rejoignit la conversation. « Mia est très talentueuse, » dit-elle avec un sourire. Elle sait cuisiner, chanter et bien gérer une maison. Mia sourit doucement. Nicolas hocha la tête poliment. Mais ensuite, il me regarda. « J'en suis sûr, » dit-il. « Mais j'ai déjà rencontré quelqu'un de gentil, patient et fort. » La pièce devint silencieuse. Il se tourna complètement vers moi. « Amélie, » dit-il, « je t'aime bien, pas à cause de ton apparence, mais pour ce que tu es. » Mon cœur se remplit. « Nicolas, » murmurai-je. Mon père me regarda et sourit. « Tu mérites d'être heureuse, » dit-il. Ces mots sont restés avec moi. Mia ne dit rien. Ma belle-mère resta silencieuse. Pour une fois, elle n'avait aucun contrôle sur ce moment. Après ce jour, tout devint plus clair. Nicolas et moi avons passé plus de temps ensemble. Nous parlions de choses simples, notre avenir, nos espoirs, le genre de vie que nous voulions. « Je n'ai pas besoin de quelque chose de grand, » lui dis-je, « juste de la paix. »« C'est suffisant, » répondit-il. Les mois passèrent. Un soir, il se tint devant moi avec un petit bouquet de fleurs. « Amélie, » dit-il, « veux-tu construire une vie avec moi ?» Je souris. « Oui, » répondis-je. Notre mariage fut simple. Il n'y avait pas de grandes décorations, ni de musique forte, mais c'était sincère. Mon père se tenait à côté de moi, tenant ma main. « Prends soin de ton bonheur, » dit-il. « Je le ferai, » répondis-je. Mia et ma belle-mère étaient là, mais silencieuses. Je ne ressentais plus de colère, juste de la distance. Après le mariage, j'ai emménagé dans une petite maison avec Nicolas. Ce n'était pas parfait, mais c'était chaleureux. Maintenant, mes journées sont différentes. Je me réveille sans peur. Je travaille, mais pas parce que j'y suis obligée. J'étudie, j'apprends, je me repose.
Nicolas m'encourage toujours. Tu as toujours été forte, dit-il. Mon père vient parfois me rendre visite. Nous parlons davantage maintenant. Peu à peu, nous reconstruisons quelque chose que nous avions perdu autrefois. Quand je regarde en arrière, je n'oublie pas les jours difficiles. Ils étaient réels, mais ils ne m'ont pas brisé. J'ai continué à avancer et peut-être que cela suffisait parce que la vie ne devient pas soudainement parfaite, mais elle peut devenir meilleure. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.